Radio Mélodie. Aujourd'hui, on va parler de l'identification chez le chat et le chien, le guide complet, on peut le dire. Identifier son chien, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire quoi ? Donc, il faut savoir que l'identification, c'est un acte médical qui doit être réalisé par un vétérinaire qui va constituer à attribuer un numéro d'identification unique à un animal. Il y a deux grands moyens d'identification. C'est le tatouage. Le tatouage, souvent, il est fait au dermographe, un petit peu comme si vous êtes tatoué. Ce tatouage, il va avoir une série de 3 chiffres et 3 lettres et souvent, il se met au niveau de l'intérieur de l'oreille. Donc, le tatouage, il se fait sous anesthésie générale pour pas que l'animal, il ait mal, et de 2, il bouge. La deuxième grande façon d'identifier son animal, c'est la pose d'une puce électronique. Et la puce électronique, elle va contenir un code unique donc de 15 chiffres. Cette puce électronique, elle se met au niveau du cou, au niveau de la gouttière jugulaire gauche. Et donc ça, c'est un endroit, entre guillemets, où il y a beaucoup de vaisseaux et beaucoup de nerfs qui passent. C'est pour éviter tous les trafics, parce que pour pouvoir enlever une puce électronique, il faut déjà être un bon chirurgien. Il faut savoir que les transpondeurs, ils sont bien sûr étanches, ils cassent pas, et ils sont pas du tout nuisibles à la santé de l'animal. Avec la puce électronique, il faudra un lecteur spécifique, donc qui fait la taille d'une main, qu'on va passer au niveau du cou de l'animal pour lire la puce. Et là, on va voir justement ce fameux numéro d'identification. Alors, que dit la réglementation à propos d'identification ? Est-ce que c'est pareil, par exemple, chez le chat et chez le chien ? Donc en fait, la loi, elle est très très claire. La loi, elle date de janvier 2012 et elle indique que tous les chiens doivent être identifiés avant l'âge de 4 mois, que tous les chats doivent être identifiés avant l'âge de 7 mois et que l'identification donc des animaux est obligatoire préalablement à la cession. Donc la cession, qu'elle soit à titre gratuit ou à titre onéreux, c'est-à-dire que si vous le donnez ou si vous le vendez. Et donc cette identification, elle doit être à la charge du cédant. Voilà, la loi, elle est très très claire. Et plus globalement, identifier, finalement, ça sert à quoi ? Déjà, c'est obligatoire. Ensuite, ça va être doublement obligatoire si vous voyagez, parce qu'il peut y avoir des contrôles au niveau des frontières. Donc pour voyager, son animal doit être identifié, posséder un passeport européen, donc sur lequel figure le numéro de puce, et une vaccination anti-rabique qui est valable. Ensuite, ça va servir aussi dans le suivi sanitaire des populations canines. Ça va servir à leur sécurité et ça va aussi participer à la surveillance des pratiques commerciales par rapport aux importations d'animaux et bien sûr tout ce qui est trafic qui va avec. Il faut savoir que le seul moyen aussi, c'est d'être propriétaire d'un animal, c'est quand l'identification est à votre nom. Tu parlais un peu plus tôt du tatouage ou de la puce, mais comment on choisit finalement ? Donc franchement, le tatouage, ça devient vraiment anecdotique. Au niveau simplicité, la puce est beaucoup plus rapide, c'est pas douloureux pour l'animal. Ça ne va pas s'effacer avec le temps, parce que parfois on peut voir des tatouages qui ont tendance à s'effacer, du coup après il est illisible et du coup il a plus aucun intérêt. Au niveau esthétisme, une puce, ça ne se voit pas, ça peut se sentir vraiment si on caresse au niveau le cou de son chien. Il faut savoir que c'est pas falsifiable, contrairement à un tatouage, on peut facilement transformer une lettre en une autre. La seule, on va dire, problème au niveau de la puce électronique, c'est que si on retrouve votre animal, on ne sait pas s'il est pucé ou pas. Contrairement à un tatouage, il suffit de regarder dans l'oreille. C'est pour ça que souvent, on préconise aux gens, même s'il est identifié, d'au moins lui mettre une médaille sur le colis en disant « je suis identifié » ou éventuellement mettre nos coordonnées. Et pour la carte d'identification, comment on l'obtient ? Donc la carte d'identification, ça va être le document officiel qui va être envoyé par en France qu'on appelle l'ICAD, qui va attester que le chien est bien identifié avec les coordonnées de son propriétaire. En fait, ça va être un petit peu la carte d'identité de votre animal. Ça, c'est directement l'ICAD qui va vous l'envoyer. Le vétérinaire va remplir donc vos coordonnées, les coordonnées du chien donc sur le site de l'ICAD. Et ensuite, l'ICAD va traiter, va vous envoyer directement ce document. Vous n'avez aucune démarche à faire. Et bien sûr, si vous l'avez perdu, ce qui peut arriver, il faut en demander une nouvelle. Et en ce moment, c'est payant, quelques euros. Et si jamais notre animal, à tout hasard, devait changer de propriétaire, comment ça se passe justement ? Donc ça, c'est un cas qui est très très fréquent, parce que comme je disais, c'est obligatoire de l'identifier quand c'est l'éleveur qui le fait. Au verso de la l'ICAD, il y a tout un tableau à remplir en cas de changement de propriétaire et à renvoyer à l'ICAD. Et sinon, se rapprocher de son vétérinaire, et ça, on peut le faire nous aussi directement. Qu'est-ce que je risque si mon chien ou si mon animal n'est pas identifié ? Déjà, vous risquez de le perdre. Tout simplement, c'est que même nous, si on le recueille, on ne saura pas à qui il est. Et ensuite, au niveau de la loi, c'est considéré comme une contravention de 4e classe et on encourt une amende de 750 € si vous avez un contrôle. Merci beaucoup Olivier. Tous tes conseils, on les retrouve en podcast sur le site radiomélodie.com. Olivier, je te dis à bientôt. Bonne semaine à tous.